La déviance est le non-respect d'une norme. Une norme est une règle instaurée par la société. Elle peut être sociale, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dictée par la loi. On peut prendre comme exemple dire bonjour le matin. Salam les royas. Ou juridiques, elles sont dictées par la loi ou un règlement. L'interdiction de télécharger des films illégalement en est une. Ou encore, à la fois juridique et sociale, l'exemple pour cela serait le fait de ne pas tuer. Ces normes peuvent être qualifiées de relatives car elles dépendent de l'époque, de l'endroit et des groupes sociaux. Par exemple, l'homosexualité n'est pas reconnue et acceptée dans tous les pays. Qu'est-ce qui caractérise la déviance ? Un acte n'est donc pas déviant en soi, mais le devient sous le regard de la société dans laquelle il est réalisé, qui crée elle-même des normes. Une autre distinction est à faire avec le terme de délinquance. Ce dernier désigne la transgression d'une norme juridique et appelle à des sanctions encadrées par la loi. Mais alors, comment devient-on déviant ? L'entrée dans une carrière déviante est la conséquence de plusieurs processus. Premièrement, l'étiquetage se fait par le regard de la société. Si les pairs d'un individu le qualifient à tort ou à raison de déviant, il intégrera cela à sa personnalité et son statut principal sera celui de déviant. On parle alors de stigmate, qui est défini comme marque ou trace qui révèle une dégradation. Les individus commencent donc à se percevoir selon le jugement que l'on porte sur eux. Cela peut les mener à commencer une carrière déviante. Ce processus est un enchaînement d'étapes qui enfonce l'individu dans des pratiques déviantes. Elle peut s'arrêter à tout moment, mais plus il y a d'étapes franchies, plus c'est dur d'en sortir. Pour expliquer les étapes, on peut prendre l'exemple des fumeurs de cannabis. Bien que cette substance soit illégale en France, il y a 5% de la population française qui en fume régulièrement. Or, avant que ce soit quotidien, ils l'ont fait une fois, ont répété l'action en apprenant les méthodes, comme par exemple pour se procurer cette drogue sans risque. Ensuite, ils doivent aussi apprendre à rejeter les normes officielles et intégrer les nouvelles associées au groupe déviant organisé. Les conséquences de tout cela sont le détachement des groupes auxquels l'individu participait auparavant, dû à un sentiment de honte ou du fait qu'il ne se sent plus à sa place. De plus, il intégrera de nouvelles normes et une sous-culture déviante. Et quelles sanctions peuvent être appliquées ? Et par qui ? On distingue deux catégories de sanctions. Premièrement, les sanctions sociales informelles sont appliquées par l'environnement de l'individu. Elles peuvent donc se manifester de plusieurs manières. Ensuite, à ces sanctions informelles peuvent s'ajouter des sanctions formelles lorsque la norme transgressée est juridique. Elles sont appliquées par des institutions spécialisées. C'est donc le contrôle social formel. Ces sanctions sont inscrites dans un règlement. À ces deux contrôles s'ajoute l'autocontrôle, régi par nous-mêmes pour être en adéquation avec nos normes.